Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui parle de la malvoyance. Petit point pour pouvoir voir mon visage et parler avec vous avant que je vous montre un nouvel appareil. Donc, concernant le braille, je vous ai montré comment on peut apprendre aux enfants à apprendre à lire et à écrire ludiquement avec les boîtes à eux. Puis on est passé à l'apprentissage un peu plus sérieux avec les porte-clés qu'on tourne de chaque côté. C'est aussi ludique, mais on commence à investir. On va dire que jusqu'en 2020, c'était à 5 €. Puis on a la tablette. Pareil, on l'utilise en CP. Ça permet d'apprendre bien à écrire. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut écrire toute la page, sinon on ne sait plus du tout où on en est. Et ensuite, pouvoir se relire. Mais comme je disais, il y a des gens, en tout cas jusqu'à l'informatique, qui prenaient les réunions sous la dictée à la tablette, les numéros de téléphone. Ah, passe-moi ton 06, tac, 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 tac. Je sais qu'en Afrique, ils ont pas de Perkins, ils font toute leur scolarité à la tablette et même le bac parce que c'est une quinzaine d'euros. C'est beaucoup plus accessible qu'une Perkins. Et ensuite, la Perkins qu'on a vue hier, c'est très bien parce que ça permet de se relire directement, de corriger. On met la feuille, on l'enlève, aucun souci. Par contre, c'est lourd. Ça commence à peser, ça fait 5 kilos, donc on ne peut pas l'emmener partout. C'est fragile, le moindre choc, ça se casse. Enfin, c'est vieux, donc ça se casse, faut partir en entretien et tout. Et quand une Perkins part en entretien, la façon d'écrire reste la tablette. Voilà. Jusqu'au jour où on a inventé les ordinateurs et les plages braille. Alors j'ai pas tout ça parce que comme j'ai la chance de ne pas avoir appris à les utiliser, mais dès que je peux vous faire une vidéo là-dessus, je vous le fais parce que c'est quand même intéressant. Sinon, allez sur le site de Cecia, qui s'écrit C-E-C-I-A-A, je crois. Et vous pourrez voir toute l'informatique braille. Il y a les plages braille, il y a les iris, il y a les ordi braille. Et là, c'est plus du tout le même budget. On est dans les 7000 €. C'est horriblement cher. Et comme je vous disais, à partir de la terminale, n'importe quoi, de la 4e, on peut utiliser, à l'INJA, on peut utiliser l'ordinateur. Donc on utilisait des PC. Donc on avait soit la planche braille, soit, et la synthèse vocale, ou juste la synthèse vocale qui s'appelle JAWS, J-A-W-S. Pareil, vous pouvez tout voir sur le site de Cecia. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer à peu près ce qu'il y a. Et donc, la version de JAWS était payante, la plage braille était payante. Donc, comme je vous dis, on est sur des milliers d'euros. Et depuis 2007, on a eu notre sauveur, Apple. Un petit Apple comme ça. Ça ne coûte
entre guillemets que 1500 €. Et là, il y a tout. Il y a la synthèse vocale qu'on appelle VoiceOver. Il y a le clavier braille. Franchement, si vous avez un Apple, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment on peut l'utiliser. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je vous montre, pour moi, l'ultime, le progrès ultime, l'Apple, parce qu'on a tout dedans. Alors attention, on peut prendre des notes, enfin, je dis attention parce que c'est pas toléré partout. Par exemple, dans les entreprises, lors d'une réunion, vous pouvez soit utiliser le dictaphone, soit prendre des notes. Avec l'Apple, personne s'offusquera que vous ayez un téléphone. Ah oui, il est sur son téléphone, il n'écoute pas la réunion. Je pense qu'au niveau professionnel, ça ne pose pas de souci. Par contre, au niveau scolaire, si un élève lycéen ou collégien essaye de prendre les cours avec son Apple, ça va poser quelques problèmes. Du style, ah oui, il est avec son téléphone en cours, il peut faire tout et n'importe quoi avec. Alors que c'est tellement facile, surtout en français, de prendre sous la dictée directement dans la boîte mail et d'envoyer le contrôle en mail au prof. Alors je pense plutôt en français. En mathématiques, peut-être pas, parce qu'il faut quand même pouvoir traduire les fractions, les puissances carrées, les racines carrées. Je ne sais pas si le clavier braille est utile pour ça, mais pour tout ce qui est texte, franchement, ça tient dans la poche. C'est encore acceptable, ça prend pas de bruit, peut-être un peu de problème de batterie parce que malheureusement ça ne tient pas toute la journée, mais au moins pour 1 heure de classe c'est très bien. Et je pense sincèrement que les nouvelles générations utiliseront le clavier braille de l'Apple pour les cours de français, peut-être les cours d'anglais et tout. Bon, donc super. J'ai plus rien à dire. Démonstration sur mon téléphone. Alors, je ne suis pas une très grande praticienne. Ça fait pas longtemps que j'ai un Apple, mais je peux vous montrer le clavier braille et ce qu'on peut faire avec VoiceOver. Abonnez-vous pour savoir la suite.